Bonjour à tous et bienvenue à Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24. Être jeune et entreprendre. Voyez-vous un lien? Business 24 a vu le lien dans Business Matin. Aujourd'hui, nous allons parler jeunes, nous allons parler entrepreneuriat et pour cela, nous avons un jeune et entrepreneur sur notre plateau. Il s'agit de M. Diaby Mohamed qui a créé sa société il y a plus de 2 ans. Bienvenue à Business Matin. Être jeune et entreprendre, voici le sujet du jour. Et pendant 3 numéros successifs, Business Matin vous donnera toutes les informations sur la jeunesse et l'entrepreneuriat. Bonjour, Monsieur Mohamed Diaby. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Alors, dites-nous, Monsieur Diaby, pour vous, c'est quoi être entrepreneur? Entrepreneur, c'est avant tout oser. C'est avant tout avoir le goût du risque. C'est avant tout se battre pour la société qu'on espère voir prospérer. D'accord. Au cours des numéros précédents de Business Matin, nous avons parlé en fait de la création d'une entreprise et tout. Donc vous avez suivi l'élément, vous avez suivi le sujet il y a plus de 2 ans, on va dire, et vous avez créé votre entreprise aujourd'hui. Alors comment est-ce que ça s'est passé? L'entreprise que j'ai créée a été créée en 2013, il y a près de 2 ans de cela. Et avant, j'ai d'abord suivi un cursus professionnel plutôt classique. J'ai terminé mes études en 2010. Ensuite, j'ai effectué un autre master en 2012. Et après 2 à 3 ans d'activité professionnelle en tant que consultant international, j'ai décidé d'apporter ma pierre à l'édifice du développement en Côte d'Ivoire. Donc, je me suis dit que la meilleure manière pour cela était de créer une entreprise. Et durant l'été 2013, je suis revenu en Côte d'Ivoire pour m'installer et créer mon entreprise. Alors, vous êtes jeune, j'irai plus loin, je dirais même vous êtes beaucoup plus jeune. Et malgré cela, vous avez réussi quand même à créer une entreprise. Est-ce que cela a été facile pour vous? Cela, en ce qui concerne la création d'entreprise, il y a des facilités qui ont été mises en place par le gouvernement ivoirien, notamment à travers le CPC, c'est-à-dire que la création d'entreprise a pu se faire dans un délai assez court. Donc, en ce qui concerne la création de l'entreprise en elle-même, ce n'est pas très difficile. Ce sont par la suite les différentes difficultés que vous rencontrez au cours de la vie de l'entreprise qui se révèlent être un challenge. Mais la création en elle-même a été notamment facilitée par le gouvernement et ça, c'est un point qu'il faut souligner. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous êtes arrivé donc à l'idée, à savoir créer votre entreprise? Vous êtes levé un matin, ça vient d'où? En fait, il s'agit d'une idée qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps, depuis 2010. Comme je vous disais, je pensais que pour apporter sa pierre au développement de la Côte d'Ivoire et en guillemets de l'Afrique, il fallait créer une entreprise. C'est par là qu'on peut créer de la richesse, c'est par là qu'on peut créer des emplois. Donc, étant moi-même économiste de formation, cela me semblait indispensable pour essayer d'apporter, comme je disais, ma pierre à l'édifice. Donc, une fois, j'étais au Sénégal, à Dakar, et j'avais envie de me faire commander une pizza, par exemple. Et comme vous savez, Dakar, c'est une ville qui, du fait de son héritage colonial, a des routes qui sont bien tracées, des adresses assez bien définies. Et c'était la première fois que, en Afrique subsaharienne, je m'étais fait livrer directement quelque chose à domicile. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de créer ce modèle-là en Côte d'Ivoire, mais sachant que à Abidjan, par exemple, il n'y a pas d'adresse spécifique. On ne peut pas donner son adresse comme on peut le faire en France ou aux États-Unis, son adresse d'une manière simple et précise. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Il s'agissait là d'un point sur lequel on pouvait travailler et apporter véritablement une amélioration dans le cadre de vie des concitoyens. Alors, merci de cette, on va dire, on vient à présent de connaître votre source d'inspiration. Alors, dites-nous, est-ce que votre source d'inspiration, on va dire, est en rapport direct avec votre formation?
Non, pas du tout. En fait, comme je disais, je suis économiste de formation. Je n'ai pas forcément suivi, je suis pas allé dans une école de commerce. Après mon bac, j'ai étudié dans les classes préparatoires en France. Ensuite, j'ai été dans une école d'ingénieur et j'ai été ensuite à l'école d'économie de Paris et à l'université d'Oxford. Donc, après cela, mon parcours, ça a été surtout en tant que consultant dans les organisations internationales et j'avais envie de changer. J'avais envie de changer, de découvrir autre chose et j'avais aussi envie de la création d'emplois. Je pense que c'est un défi majeur qui se pose non seulement à la Côte d'Ivoire, mais aussi à toute l'Afrique. Et vraiment, j'avais envie de créer des emplois. Et la seule manière de créer des emplois est la création d'entreprises et d'essayer de faire prospérer cette entreprise le plus possible. Alors, en Côte d'Ivoire, généralement, on va dire l'éducation est, surtout au niveau de la formation, c'est assez général. Voilà. Est-ce que vous trouvez que cela est une bonne idée de faire une formation générale? Je pense que la formation générale peut apporter déjà une certaine base aux élèves et aux étudiants, parce qu'on a besoin de cette base-là. On n'a pas forcément, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, ma formation initiale n'est pas complètement en rapport avec l'activité que je fais. Je pense qu'il faut aussi avoir une certaine capacité d'adaptation, ne pas rester fermé dans sa filière et savoir que même si on a étudié quelque chose de particulier, une chose A, on peut quand même développer une autre activité dans une chose B si cette activité-là vous suscite un certain nombre d'intérêts. Alors dites-nous, vous avez créé l'entreprise, elle se porte bien, heureusement. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain lors de la création de votre entreprise? Les difficultés rencontrées sont multiples. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2003. Je suis revenu en 2013 pour créer cette entreprise. Cela fait une période de 10 ans. Et pendant 10 ans, le pays change énormément. Et il faut surtout, lorsqu'on vient par exemple d'Europe ou des États-Unis, il faut une période de temps pour se réacclimater à la situation et au climat de la Côte d'Ivoire. Donc cela peut se faire via l'aide de la famille, via l'aide des amis qui vous mettent un peu au parfum de comment les choses ont évolué en Côte d'Ivoire. Donc, il s'agit de la première difficulté qui est principalement sociale. Ensuite, il y a, comme pour toute entreprise, il y a des difficultés beaucoup plus pragmatiques. Par exemple, il faut trouver un local. Ensuite, le personnel. Le personnel, effectivement. Donc, à travers cela, on recrute certaines personnes. Et souvent, ce personnel-là, lorsqu'on a des critères bien spécifiques, on attend énormément de choses de ce personnel-là. Et souvent, il peut arriver que dans certains cas, ce personnel-là n'est pas à la hauteur parce que cela fait peut-être quelques années que les jeunes sont en inactivité. Lorsqu'on arrive, ils n'ont pas travaillé depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Donc, souvent, les compétences qu'ils ont sont un peu désuètes. Donc, il faut souvent apprendre à être un peu plus tolérant et aussi leur donner leur chance pour qu'ils puissent travailler. Alors, dites-nous également, lors des difficultés que vous rencontrez, au niveau des démarches pour, on va dire, pour avoir des clients au niveau des entreprises, vous, en tant que directeur donc, de cette entreprise, quelle est la réelle difficulté que vous rencontrez en tant que jeune? Déjà, il faut savoir que lorsque on s'adresse à des entreprises que l'on veut prendre comme client, déjà, il y a un premier contact qui se fait, soit par email, soit par téléphone. Donc, lorsque vous arrivez maintenant pour le premier rendez-vous, souvent les personnes qui sont en face de vous sont surprises. Elles sont surprises parce qu'elles ne s'entendent pas forcément à ce que ce soit un jeune de 25, 26 ou 27 ans qui soit en face d'elles, parce que ces personnes-là, en général, 45 ans, 50, 60 ans même. Et vous savez, on est en Afrique, et en Afrique, c'est souvent, dans notre tradition, ce sont les grandes personnes qui ont le fin mot, voilà, qui ont les postes de responsabilité. C'est elles qui ont le mot de la fin et c'est elles qui, entre guillemets, ont la sagesse. Donc, lorsqu'on arrive tout jeune et qu'on rencontre ces personnes, que ce soit des personnes qui travaillent dans le privé ou même dans l'administration publique, il peut arriver qu'il y ait, au début de la discussion, au début de l'échange, un certain nombre de réticences on finit par s'habituer à cela. Je pense
Au début, le contact peut être un peu distant, un peu froid, mais lorsque vous faites vos preuves, lorsque vous montrez que vous pouvez être à la hauteur de la tâche qui vous est confiée, je pense que ce sont des barrières qui finissent par tomber naturellement. Alors, sans citer de nom, combien de grandes entreprises de la place avez-vous dans votre poche, on va dire, dans votre portefeuille? Nous travaillons pour le moment avec 3 entreprises, disons 3 institutions, une institution publique et 2 institutions privées. Voilà, et la collaboration se passe parfaitement, on dira? Elles sont satisfaites de votre travail? La collaboration se passe bien. Comme je vous le disais, au début, je pense que cela est valable pour toute entreprise. Il y a d'abord un petit moment de méfiance entre nous, l'entreprise, et les clients potentiels. Donc, je pense que cela peut durer quelques semaines, quelques mois, mais au fur et à mesure que l'activité avance, la confiance est établie de manière tout à fait naturelle, et là, on peut passer à un autre niveau de travail. Alors vous, en tant que jeune et en tant qu'entrepreneur, conseillerez-vous à d'autres jeunes de faire comme vous? Je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'assez difficile. Il ne faut pas se le cacher. Donc, avant de se lancer, il faut être bien conscient des risques qu'il y a et aussi des avantages. Il y a énormément d'avantages à entreprendre. Je pense que lorsqu'on travaille pour soi-même, il n'y a pas d'horaire de travail. On peut être au bureau à 6 heures et quitter le bureau à 22 heures. Donc, il y a véritablement cette motivation qui est fondamentale, qui doit être fondamentale aussi en ce qui concerne la création d'entreprise. Aussi, il ne faut pas se le cacher que la création d'entreprise requiert certains moyens financiers. J'ai créé l'entreprise en 2013. J'ai eu le temps de pouvoir travailler 4 ans à l'extérieur, donc d'avoir une certaine épargne pour créer cette entreprise. Donc, il y a aussi ce niveau financier qui revient, qui est incontournable. Et donc, il y a ces différents aspects qu'il faut pouvoir prendre en compte. Mais ce qui est sûr, c'est que si on veut durablement combattre les maux que sont le chômage, par exemple, la création d'emplois, la création d'un tissu de PME, de petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de fondamental. Et cela doit se faire par les jeunes et par les moins jeunes, et en tout cas insister sur l'emploi des jeunes. Alors, merci beaucoup, M. Mohamed Diaby, de votre présence sur notre plateau. Mais avant de vous laisser partir, vous allez nous donner une anecdote. Lorsque vous parlez d'anecdotes, il y a quelque chose qui me vient en tête concernant, par exemple, le fait que les gens ne sont pas forcément habitués à voir des jeunes qui sont chefs d'entreprise. Donc, j'avais rendez-vous une fois dans une institution pour rencontrer le directeur de cette institution-là. Et lorsque j'arrive, je m'annonce comme M. Diaby à la secrétaire, à l'assistante. Et lorsqu'elle rentre dans le bureau de celui que je suis venu voir, elle dit « Ah, bonjour, il y a un jeune qui est venu vous voir. » Pas forcément, il y a M. Diaby, directeur de la société IDES Compagnie, qui est venu vous voir. Il y a un jeune qui est venu vous voir. Et donc, mon interlocuteur, ce n'est pas forcément que je suis arrivé, donc me fait attendre 30-45 minutes. Donc c'est après, lorsqu'il demande, mais c'est qui ce jeune qui est venu me voir, qu'elle demande et qu'elle lui dit qu'elle demande véritablement mon nom, qu'elle dit, ah, c'est M. Diaby, président de la société qui est venu vous voir. Donc c'est vraiment pour vous donner un peu la mesure du terrain. Donc ce sont des choses, après on discute tranquillement, mais sur le coup, c'est vrai que les gens ne sont pas en Côte d'Ivoire, mais j'espère que cela va changer. Les gens ne sont pas forcément habitués à voir des jeunes chefs d'entreprise. Mais c'est des choses qui changent, heureusement. Oui, ça va changer. Et merci encore de votre présence sur notre plateau. Merci à vous. Nous continuons Business Matin avec Infotique. Et pour cela, Sylvestre Afferry sera sur notre plateau tout de suite. Vous êtes sur Business 24 et vous suivez Business Matin. Si vous voulez participer à notre émission ou venir sur notre plateau pour présenter vos différents produits, il vous suffira simplement de composer le numéro qui s'affiche juste au bas de votre écran. Vous avez un compte Facebook, vous ne savez pas comment le désactiver à distance.
Le professeur informatique, journaliste web, community manager de Business Matin est présent sur notre plateau et il nous donnera toutes les informations nécessaires pour pouvoir réussir ce procédé. Bonjour Sylvestre. Bonjour Noélie. Alors, nous vous écoutons. Alors, généralement, lorsqu'on se connecte soit au bureau ou bien dans un cyber ou à la maison, on oublie de se déconnecter et on sort. Voilà, donc lorsqu'on oublie de se déconnecter, on peut aussi se déconnecter à distance pour ne pas que quelqu'un puisse pirater ou bien puisse se connecter à partir de notre compte pour avoir accès à notre compte Facebook. Alors, généralement, pour pouvoir se déconnecter de cette façon, il faut d'abord avoir une connexion Internet et se connecter à notre compte Facebook. Nous cliquons sur la petite flèche à droite de Accueil et on clique sur Paramètres du compte. Une fois que c'est fait, dans la colonne de gauche, on clique sur Sécurité. On clique sur Modifier à côté de Session active et on clique sur Arrêter l'activité à côté des sessions ouvertes et on enregistre. Et une fois que c'est fait, s'il y a quelqu'un qui est connecté à partir de notre compte Facebook qui était déjà ouvert lorsque nous nous étions levés, le compte Facebook s'arrête automatiquement. Mais il ne faut pas se retrouver sur la même machine. On peut aller sur une autre machine pour pouvoir faire cela. Oui, avec une autre machine ou à partir de notre téléphone portable. Si nous avons la possibilité d'avoir la connexion à partir de notre téléphone portable, nous pouvons nous déconnecter à partir de notre téléphone portable. Si au cas où on a oublié de se déconnecter au bureau ou dans un cyber, ou voilà. Voilà, donc pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, on va reprendre le procédé pour qu'ils puissent savoir en fait comment faire pour justement se déconnecter de ce compte Facebook lorsqu'on se déplace et lorsqu'on l'a laissé ouvert sur notre poste. Alors lorsqu'on l'a laissé ouvert, on se connecte à notre compte Facebook, on clique sur la petite flèche à droite au niveau du menu Accueil, on clique sur le paramètre du compte et une fois que c'est fait, on va dans la colonne de gauche, on clique sur Sécurité. Sécurité, on modifie à côté de Section active. Une fois, on modifie la section active et on clique sur Arrêter l'activité à côté des sessions ouvertes. Et une fois que c'est fait, on enregistre et voilà, le compte est fermé. Merci beaucoup Sylvestre pour ces informations assez enrichissantes. Merci à vous. Maintenant, vous savez comment faire pour vous déconnecter lorsque vous étiez sur un appareil, on va dire sur un poste, que ce soit même sur le portable d'un ami, et que vous avez oublié de vous déconnecter. Donc, arrivez chez vous simplement, ou bien avec un autre support informatique, que ce soit un ordinateur portable, que ce soit une tablette, que ce soit un autre téléphone. Vous avez donc la possibilité de vous déconnecter et donc de sécuriser toujours vos informations. Après donc Infotique, nous allons avec Panorama, avec Alex Mokhtar, qui va venir sur le plateau nous donner toutes les actions novatrices et innovantes en Afrique. A tout de suite. Action innovante et novatrice en Afrique, c'est avec Alex Mokhtar dans Panorama. Bonjour Alex. Bonjour à vous Noélie, encore une fois, je suis très heureux d'être sur votre plateau donc pour parler avec vous de choses, somme toute, je l'espère, qui retiendront l'attention de nos téléspectateurs dans le cadre de Panorama en plein cœur donc de Business Matin. Alors, dans Panorama aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pour nous? Alors, des nouvelles toutes fraîches, donc avec une prouesse, je dirais, économique, donc réalisée par un pays africain qui n'est autre que la Tunisie. Alors, il faut savoir déjà que ce pays-là a connu depuis quelques années certains remous sociaux, on dira, on ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Ils viennent en ce moment de sortir d'élections, donc de changer de nouveaux dirigeants. Donc, la situation dans ce pays, on dira que c'est un pays qui est en pleine transition. Voilà. Alors, ce pays, donc, vient, bien sûr, de réussir la prouesse de lever ses premiers eurobonds non garantis par un autre État depuis 2007. Alors, pour que les uns et les autres comprennent, c'est que les pays lèvent des eurobonds sur le marché international afin de pouvoir avoir des ressources qui leur sont mises à disposition par des investisseurs qui sont preneurs de ces eurobonds-là, afin qu'ils puissent avoir donc des ressources pour pouvoir investir dans leur pays et mettre en œuvre certains projets économiques pour permettre le développement de leur pays, tout simplement. Alors, il faut savoir que la Tunisie avait l'habitude de lever, de pratiquer ce genre d'opération, mais cela ne se faisait pas sans garantie. À chaque fois que la Tunisie levait des eurobonds, il fallait que d'autres pays tels que le Japon ou la coopération le Japon, via la banque japonaise, dans le cadre de la coopération internationale où des Américains se portent garant de ce pays-là afin que les investisseurs
puissent investir tout simplement. C'est une histoire de dire que c'est pareil pour les individus. Hein. Quand vous êtes quelqu'un qui ne donne pas tous les gages de confiance, on vous demande un aval ou qui se porte garant pour vous au cas où vous ne pourriez pas rembourser ces fonds qui vous sont alloués. C'était également le cas donc de la Tunisie qui depuis 2007 fonctionnait comme ça. Mais aujourd'hui, ce pays a réussi la prouesse de lever près de 1 milliard d'euros, de dollars, pardon, d'eurobonds sur le marché international, alors qu'elle n'attendait à peu près que 750 millions. C'est ce dont elle avait besoin. Donc elle a obtenu plus, je dirais, d'investissements que prévu. Alors il faut noter également qu'ils étaient près de 277 investisseurs donc, à se bousculer aux portes pour pouvoir bien sûr acheter les eurobonds de la Tunisie. Preuve que ce pays aujourd'hui offre, je dirais, des gages de sécurité, en tout cas un environnement économique, je dirais, assez assaini, de pouvoir permettre donc aux uns aux autres à s'intéresser donc à son économie afin de lui permettre donc de se développer. Alors c'est un élément important, surtout dans la région donc dite arabe, parce que c'est un pays également qui compte dans cette région-là, dont l'essor économique peut entraîner tous les autres également dans la vague, à permettre aux autres de surfer donc sur la vague du succès également. Donc il était important, vu que c'est une nouvelle, je dirais, très fraîche, donc voilà, ça date depuis le 27 déjà. Alors il était important donc de signifier cela aux uns aux autres pour dire qu'en Afrique également il y a des pays qui s'en sortent, qui continuent à émerger, on dira cela comme ça, et que le tableau n'est pas forcément sombre. D'accord. Merci beaucoup, Alex, pour ces informations C'est moi qui vous remercie. Novatrices et innovantes donc, en Afrique. Merci de votre présence également sur notre plateau pour toutes les informations super fraîches que vous nous donnez. C'est moi qui vous remercie de me recevoir, dans tous les cas. Alors, très chers téléspectateurs, Business Matin pour aujourd'hui, c'est malheureusement fini. Mais nous nous retrouvons pour un prochain numéro. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien et prenez soin des autres. Au revoir.